Coucou la communauté sportive, bienvenue à la Minute Cross Circus Workout. La fermeture carpée. Aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de partager avec vous un exercice extraordinaire. Vous le savez bien ou peut-être vous ne le savez pas, toute la force humaine provient du bide. Donc on a besoin de travailler les abdos toujours et encore et encore. Les abdos sont muscles, ce sont des muscles ils ont du mal, ils sont un peu feignants, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça qu'on perd très rapidement. Si vous aimez travailler et utiliser la force, travailler les abdos, c'est primordial, essentiel, très important pour pouvoir y aller très loin, pour pouvoir sauter, y aller comme des malades. Aujourd'hui, donc, la fermeture carpée. Alors, je vais apprendre aussi aux débutants, pas à pas, une progression. Comme ça, vous allez vraiment réussir à faire une excellente fermeture carpée. C'est parti. La première chose à penser, vous avez bien vu au début de cette vidéo, la fermeture carpée, on va toucher les pieds et les mains. La première chose que j'entends quand je passe l'exercice la première fois, c'est « je n'arriverai jamais à le faire parce que c'est trop dur ». Donc, le premier éducatif, le premier exercice préparatoire pour réussir, c'est seulement monter la tête, hop, et je m'allonge. Je monte tête et jambes, hop, et je m'allonge, hop, et allonge, hop, et j'allonge. Continuez Laura, s'il vous plaît. Pensez à ne pas cambrer quand je m'allonge. Hop, hop, hop. Hop, respirez, pensez à respirer, sinon vous allez mourir pendant l'exercice. Pas d'apnée. Hop, hop. C'est seulement une suggestion d'entraînement. Faites 3 séries de 15 secondes. Et maintenant, la deuxième étape pour réussir une excellente fermeture carpée. La première fois, on faisait juste une relevée et on s'allongeait. Et hop, et hop. Cette fois-ci, nous allons monter légèrement plus les jambes et nous allons toucher nos genoux. Hop, et après nous allonger. Allez Laura, on y va. Et 1, et je m'allonge. Et encore. Hop, et je m'allonge complètement. Si vous êtes débutant, pareil. Pensez à faire le premier exercice, juste le relever et descendre entre 5 et 10 fois. Et après, c'est lui en touchant les genoux entre 5 et 10 fois aussi. Vous pouvez faire 3 séries de premier et 3 séries de deuxième. Et si vous êtes là encore, ça veut dire que les 2 premières parties sont déjà trop faciles pour vous. Alors, next level. Soyons plus efficaces, ça va être plus difficile. L'exercice, c'est presque la même chose. Mais cette fois-ci, je ne veux pas m'arrêter ici, ni au genou. Je vais essayer de toucher mon pied. C'est-à-dire, on y va Laura. Hop, et je descends. Hop, au même temps que je monte les jambes, j'essaye d'aller toucher. Raoult, je n'arrive pas encore à toucher mes pieds. J'arrive seulement à toucher les genoux. C'est pas grave. Avec le temps, vous allez voir, temps, pratique et travail, vous allez voir, ça va devenir très facile votre fermeture carpée. Ça fatigue, hein, Laura? Maintenant, les amis, nous allons solliciter aussi les épaules et les bras. Exactement. On va faire une vraie fermeture. Et si possible, nous allons attraper nos chevilles ou notre tibia. Ok, nos tibias. Le but de cet exercice, c'est de travailler les explosions et la force. Vram, 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 vram. C'est parti, Laura. Hop, hop, hop. C'est un exercice très fatigant. Moi, personnellement, je travaille une série de 30 répétitions à mon échauffement. C'est juste une suggestion d'entraînement. Si vous êtes débutant et vous arrivez maintenant à faire votre fermeture carpée, essayez de faire 10 répétitions avant chaque séance d'entraînement. Vous allez voir, vous allez gagner la force abdominale et vous allez devenir encore plus fort. Les amis, c'était la Minute Cross Circus Workout. Laura, je pense que tu es un petit peu fatiguée. Tu veux dire quelque chose pour tout le monde qui te regarde maintenant? Travaillez bien les abdos parce que ça sert beaucoup dans tout ce que vous allez faire.
Merci beaucoup. Ciao, ciao les amis.